إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا في الدرس السابق ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ومر معنا بعض الفضائل. والآن نأخذ سؤالا جديدا، وهو من أفضل الصحابة إجمالا. Donc la semaine dernière, nous avons vu en fin de cours à quoi nous devons nous en tenir vis-à-vis des Sahaba, des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des membres de sa famille. Nous avons cité quelques mérites, quelques-uns de leurs mérites, et quelle est notre croyance vis-à-vis d'eux. Et donc, nous savons donc que les Sahaba radiallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les meilleurs de cette communauté. Et ce sont les meilleurs après les prophètes alayhi wa salatu wa salam. Et donc, on n'avait pas vu la définition du sahabi, c'est-à-dire du compagnon. Donc, on va le voir maintenant. Ta'rif al-sahabi man laqiya al-nabi sallallahu alayhi wa sallam مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. Donc les savants ils disent que la définition du sahabi, c'est-à-dire du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui est mort sur cela, sur cette croyance en prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui est mort sur l'islam, même si entre-temps il a apostasié. Du moment qu'il est mort, qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant en lui, et qu'il est mort sur cela, sur la foi. Et donc on va prendre une nouvelle question, la question 208. من أفضل الصحابة إجمالا؟ الجواب أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين ثم من الأنصار ثم أهل بدر فأحد فبيعة الرضوان فمن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Donc le cheikh il pose la question: qui sont les meilleurs des compagnons de manière générale? Et il dit en réponse que les meilleurs, ce sont les tout premiers parmi les muhajirines, les émigrés, ceux qui ont émigré à Médine. Puis ensuite ce sont les ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les émigrés. Puis ensuite les gens de Badr, les gens qui ont combattu à la bataille de Badr, les compagnons qui ont combattu à la bataille de Badr. Puis ensuite ceux de Uhud, à la bataille de Uhud. Puis ensuite ceux de l'allégeance, de l'agrément, c'est-à-dire Bay'atul Ridwan. On a vu qu'ils étaient 1400 ou 1500. Et puis ensuite ceux qui viennent après eux. Et puis ensuite ceux qui ont dépensé, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah, avant la conquête, c'est-à-dire avant la conquête de la Mecque, et qui ont combattu. Ces derniers sont plus élevés en rang. Ils sont plus élevés en rang que ceux qui ont dépensé après la conquête de la Mecque et ont combattu.
Or, pour chacun, Allah a promis la plus belle récompense, c'est-à-dire le paradis. Donc on passe à la question suivante. سؤال: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ الجواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. الحديث أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيكم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. Donc, le cheikh il dit dans cette question, comme la réponse est longue, nous allons la partitionner en 3 parties. Donc le cheikh il dit que Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma a dit: nous étions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous rendions personne équivalent à Abu Bakr. Puis ensuite Omar, puis ensuite Uthman, puis on laissait l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous ne faisions pas de distinction entre eux. Et nous laissions les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans les comparer les uns les autres. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, lorsqu'ils étaient dans la caverne: que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je devais prendre comme ami proche, si je devais prendre quelqu'un comme ami proche, j'aurais pris Abu Bakr comme ami proche. Cependant, c'est mon frère et mon compagnon. Et le hadith aussi a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah m'a envoyé vers vous et vous avez dit: tu as menti. Et Abu Bakr a dit: tu as dit vrai, tu as été véridique. Et Abu Bakr il m'a consolé par sa propre personne, par sa personne et ses biens. Allez-vous donc me laisser mon compagnon? Et il dit cela sallallahu alayhi wa sallam 2 fois. Et le hadith a été rapporté par al-Bukhari. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Ibn al-Khattab, c'est-à-dire Omar, par celui qui détient mon âme dans sa main, le diable ne te rencontre pas en train d'emprunter une voie sans qu'il n'emprunte une autre voie que la tienne.
Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait parmi les gens qui étaient avant vous des muhaddathoun, c'est-à-dire des gens inspirés, c'est-à-dire mulhimoun, yuwaffaqoun lis-sawab, c'est-à-dire des gens qui étaient, dont Allah Azza wa Jalla a accordé la réussite dans le fait d'atteindre la vérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes il y avait avant vous des muhaddathoun, des gens inspirés. S'il y en avait un dans ma communauté, ça aurait été Omar. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du fait que le loup et la vache ont parlé. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois en cela, et Abu Bakr et Omar aussi, alors qu'ils n'étaient pas présents. Alors que Abu Bakr et Omar n'étaient pas présents. Et donc on continue. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. والحديث أخرجه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رمى فله الجنة فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. والحديث أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة. الحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث أخرجه الترمذي وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. Et donc le prophète sallam a dit, dans la suite de la réponse, le cheikh a dit, lorsque Uthman est parti à la Mecque durant l'allégeance de l'agrément, c'est-à-dire Bay'atul Ridwan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main droite et a dit, celle-ci, cette main, c'est la main de Uthman. Et il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il frappa avec son autre main, sa main droite, et il dit, هذه لعثمان. C'est la main de Uthman. Pour montrer que même si Uthman n'était pas présent au pacte d'allégeance, il a quand même fait le pacte d'allégeance. Donc le prophète sallam a pris sa main droite et frappe avec son autre main et il dit هذه لعثمان, celle-ci c'est pour Uthman, pour marquer, pour montrer que Uthman fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui creusera le puits de Romain et il aura en retour le paradis. Et c'est Uthman qui a creusé ce puits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui équipera l'armée de la difficulté, al-usra, jaysh al-usra, et il aura le paradis. Et c'est Uthman qui a équipé cette armée. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de Uthman encore, ne devrais-je pas faire preuve de pudeur envers celui dont les anges ont été pudiques? Le hadith a été rapporté par Muslim. Et en ce qui concerne Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu, tu fais partie de moi et je fais partie de toi. Le hadith a été rapporté
Le hadith est authentique. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé à son sujet que Ali aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager l'aiment, aiment Ali, ils aiment Ali. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit à Ali, n'aggrées-tu pas que tu sois pour moi au rang de Haroun par rapport à Moussa, excepté le fait qu'il n'y a pas de prophète après moi. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on continue la dernière partie de cette question, de cette réponse. وقال صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد ولو شئت لسميت العاشر يعني نفسه رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين إنهما سيدا شباب أهل الجنة وأنهما ريحانتاه. والحديث أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما. والحديث أخرجه البخاري ومسلم كذلك. وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحديث أخرجه البخاري. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما إنها سيدة نساء أهل الجنة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق. وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. Donc, on continue cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 10 sont au paradis, ou iront au paradis. Le prophète est au paradis. Abu Bakr est au paradis. Et Omar est au paradis. Et Uthman est au paradis. Et Ali est au paradis. Et Talha est au paradis. Et Zubayr ibn Awam est au paradis. Et Sa'd ibn Malik est au paradis. Et Abd al-Rahman ibn Auf est au paradis. Et Sa'id ibn Zayd a dit, si je voulais, j'aurais nommé le 10e, c'est-à-dire que c'est lui-même, c'est-à-dire c'est Sa'id ibn Zayd, radiyallahu anhum ajma'in, qu'Allah les agrée tous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, le plus miséricordieux de ma communauté envers celle-ci est Abu Bakr, et le plus rigoureux dans la religion d'Allah, c'est Omar, et celui qui a la pudeur la plus véridique est Uthman, et celui qui est le plus savant
En ce qui concerne l'illicite, le licite et l'illicite, c'est Mu'adh ibn Jabal, et celui qui est le plus connaisseur de la lecture du livre d'Allah Azza wa Jal, c'est Ubay, et celui qui connaît le plus au niveau de l'héritage, de la science de l'héritage, c'est Zayd ibn Thabit, et pour toute communauté possède une personne de confiance, un Amin, quelqu'un de confiance. Et la personne de confiance de cette communauté est Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Et le hadith a été rapporté par Al-Tirmidhi et Ibn Majah, ou Ahmed et autres. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont ses petits-fils, il dit que ce sont les maîtres des jeunes, les maîtres des jeunes gens du paradis. Et aussi il dit qu'ils sont, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils étaient ces plantes odoriférantes, ou odorifères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, je les aime, c'est-à-dire Al-Hassan et Al-Hussein, aime-les donc. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour qu'Allah les aime. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet par rapport à Al-Hassan, il dit, certes mon fils, et celui-ci est un maître, et Allah va réconcilier par son intermédiaire entre deux énormes clans, entre deux énormes groupes parmi les musulmans. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et tel était le cas, tel fut le cas. Al-Hassan a été la cause que deux grandes troupes musulmanes se réconcilient. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de leur mère, c'est-à-dire Fatima, qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sallallahu alayhi wa sallam que c'est la maîtresse des femmes des femmes des gens du paradis. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et donc il dit le Cheikh Al-Hakami qu'elle a été authentifiée beaucoup de mérites en ce qui concerne les compagnons. Il a été authentifié beaucoup de mérites d'une manière générale et d'une manière spécifique qui relate certains compagnons, certains mérites qu'ont certains compagnons. Et ces mérites-là sont nombreux. Ces mérites qui ont été rapportés authentiquement sont nombreux et indénombrables. Et affirmer un mérite dans une chose pour l'un d'entre eux ceci n'implique pas que les autres, ceci n'implique pas qu'il est meilleur que les autres en tout point. C'est-à-dire affirmer qu'un mérite dans une chose, qu'un des compagnons a un mérite dans une quelconque chose, ceci n'implique pas qu'il est meilleur que les autres en tout point, sauf les califes bien guidés, les 4 califes bien guidés. Et en ce qui concerne les 3 premiers, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar et Uthman, la preuve, c'est le hadith d'Ibn Omar, comme on a vu précédemment, où il dit Ibn Omar radiyallahu anhuma qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne rendait égal à Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Et en ce qui concerne le mérite de Ali radiyallahu anhu, qui est le 4e calife bien guidé, il dit Cheikh Al-Hakami que ceci est affirmé par le consensus des gens de la Sunna, c'est-à-dire que c'est lui qui est le meilleur après eux, après ces 3
compagnon qui est le meilleur des compagnons sur la surface de la terre, qui était le meilleur des compagnons sur la surface de la terre. Donc, on continue et on prend une nouvelle question. كم مدة الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء الحديث فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فأبو بكر 2 و3 أشهر وعمر 10 سنين و6 أشهر وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنين و9 أشهر ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي على 6 أشهر وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. Donc il dit le cheikh dans cette question 210, combien de temps dura le califat après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Combien de temps a duré le califat? C'est-à-dire le califat prophétique. Et il dit en réponse qu'il a été rapporté de Abu Daoud et d'autres, d'après Sa'id ibn Jumhan, d'après Safina, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le califat prophétique durera 30 années. Puis ensuite Allah donnera la royauté à qui il veut, jusqu'à la fin du hadith. Et donc il dit, Al-Hafid al-Hakami, il dit que la durée du califat de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali radiyallahu anhum fut comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr, il a gouverné, son califat s'était étendu durant 2 ans et 3 mois. Et Omar durant 10 ans et 6 mois. Et Uthman durant 12 ans. Et Ali durant 4 ans et 9 mois. Et l'allégeance Al-Hassan ibn Ali, fils de Ali, vient compléter ces 30 années. Car son califat a duré 6 mois. Donc si on compte, le califat prophétique a duré 30 années comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué. Et le premier parmi les rois de l'islam, ce fut Muawiyah radiyallahu anhu. Et c'est le meilleur. C'est-à-dire le meilleur des rois et le meilleur des rois. Puis ensuite, après lui, il y a eu des rois tyranniques jusqu'à ce que Omar ibn Abdel Aziz prenne le pouvoir. Et certains parmi les gens de la Sunna l'ont dénombré ont évoqué que ce fut le 5e calife de l'islam. Ils l'ont compté comme étant le 5e calife de l'islam, car il cheminait sur la voie des califes bien guidés. Donc, il faut savoir que tout le monde n'est pas d'accord sur cela.
Et Cheikh Raslan a dit que la vérité est que le cinquième calife est Al-Hassan, comme nous avons évoqué dans le début de la question. Et aussi le fait de faire devancer Muawiyah, de faire devancer Omar ibn Abdelaziz sur Muawiyah, c'est un égarement. Car c'est un sahabi. Muawiyah est un compagnon. Il n'y a pas meilleur, comme on a vu, que les compagnons. Et Omar ibn Abdelaziz n'est pas un compagnon. C'était un homme pieux, parmi les pieux prédécesseurs. Et donc, il faut savoir aussi que lorsqu'une personne, une personne a posé la question à Ibn Mubarak, qui fait partie des pieux prédécesseurs, et la question, la question est la suivante. Qui est le meilleur entre Muawiyah et Omar ibn Abdelaziz? Et il répondit, Ibn Mubarak, que la poussière qui entre dans le nez du cheval de Muawiyah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que l'équivalent de Omar ibn Abdelaziz, un tel nombre de fois, kada wa kada marra, c'est-à-dire un tel et un tel nombre de fois, meilleur que Omar ibn Abdelaziz. Donc le fait de devancer Omar ibn Abdelaziz sur Muawiyah dans le mérite de dire qu'il est meilleur, ceci est un égarement. Et donc on passe à la question suivante. سؤال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الجواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتضح عليه منها شيء. والحديث أخرجه أبو داود وضعف إسناده الألباني. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. Donc, en question 211, le Cheikh a dit: quelle est la preuve concernant le califat de des quatre califes bien guidés d'une manière générale? Quelle est la preuve d'une manière générale sur leur califat? Et donc en réponse, le Cheikh a dit: les preuves sur cela sont nombreuses et indénombrables. Et parmi elles, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons vu dans la question précédente, il y a le fait qu'il limita la période du califat à 30 années. Et donc ces 30 années, elles sont passées sous le califat de ces quatre califes bien guidés. Et aussi, il y a ce qui a précédé, ce que nous avons vu précédemment, sur le fait que ce sont eux les meilleurs, et ils sont meilleurs que les autres compagnons, et leur ordre de préférence, il correspond à l'ordre de la succession de leur califat. Et aussi, il y a ce qui a été rapporté par Abu Daoud et autres, d'après Samura ibn Jundub, qu'un homme a dit: ô messager d'Allah,
j'ai vu, c'est-à-dire comme dans un rêve, comme si un seau descendait du ciel. Et Abu Bakr est venu et il a pris les cordes de ce seau, il a bu, il a bu d'une manière faible, c'est-à-dire il a bu un peu. Puis ensuite, Omar est venu et il a pris les cordes de ce seau et il a bu jusqu'à saturation, jusqu'à en être imprégné. Puis ensuite, Othman est venu et il a pris les cordes de ce seau et il a bu à saturation, jusqu'à être imprégné. Puis Ali est venu et il a pris les cordes et le nœud se démêla et il fut mouillé par une partie de cette eau. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud et Ahmed et Sheikh Al-Albani l'a rendu faible. Aussi parmi les preuves sur le califat de ces quatre califes bien guidés, et cette preuve-là c'est la plus forte, c'est le fait que ceux dont on prend en considération le consensus, c'est-à-dire ceux dont la vie est comptée, dont la vie est prise en considération lorsqu'il y a consensus, ils ont été en consensus sur leur califat, sur le fait que ce sont bien eux les califes bien guidés. Et il n'y a personne, c'est-à-dire ce sont bien Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, il n'y a qu'un égaré innovateur qui critique le califat de l'un d'entre eux. Et donc, la question suivante, ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. والحديث أخرجه أبو داود وضعفه الألباني. Et donc, le cheikh a dit à la question suivante, quelle est la preuve sur le califat des trois d'une manière générale, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar et Othman. Donc il dit que les preuves sont nombreuses. Et parmi celles-ci, il y a ce que nous avons avancé dans les questions précédentes. Et aussi parmi les preuves, il y a le hadith d'Abu Bakr, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour: qui a vu parmi vous une vision, ou qui a eu parmi vous une vision, c'est-à-dire dans le sommeil. Et un homme a dit: moi, j'ai vu comme si il y avait une balance qui est descendue du ciel et tu as été pesé, c'est-à-dire toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as été pesé, et Abu Bakr, et c'est toi qui étais plus lourd que Abu Bakr. Et Omar et Abu Bakr ont été pesés, et c'est Abu Bakr qui était plus lourd. Et Omar et Othman ont été pesés, et c'est Omar qui était plus lourd. Puis ensuite, la balance est repartie,
rufi'a al-mizan, c'est-à-dire qu'il est reparti. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les preuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on a fait voir à un homme pieux cette nuit que Abu Bakr était attaché au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar était attaché à Abu Bakr. Et Uthman était attaché à Omar. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud et Ahmed et d'autres. Et Sheikh Al-Albani l'a rendu faible. Donc on passe à la question suivante. Et on s'arrêtera à cette question, Inch'Allah. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة يعني أبي بكر فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب يعني عمر فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. Donc le cheikh a dit en question 213, et on finira par cette question, quelle est la preuve sur le califat de Abu Bakr et de Omar radiallahu anhuma de manière générale? Donc il dit qu'il y a beaucoup de preuves sur cela, et parmi elles il y a ce qui a été rapporté dans l'authentique, c'est-à-dire l'authentique d'Al-Bukhari, et pareillement il a été aussi rapporté dans l'authentique de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pendant que je dormais, je me suis vu devant un puits, et sur ce puits il y avait un seau. J'ai pris du seau ce qu'Allah a voulu, c'est-à-dire qu'il a bu ce qu'Allah a voulu. Puis ensuite, Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, a pris ce seau et il a pris un ou deux grands seaux. Et ensuite, et lorsqu'il prit ce seau ou ces deux seaux, il y avait une sorte de faiblesse en lui, et Allah lui pardonnera sa faiblesse. Puis ensuite, ce seau a changé, ce fut un plus grand seau, c'est-à-dire une grande outre. Et Ibn al-Khattab, c'est-à-dire Omar, l'a pris ce seau ou cette grande outre. Et je n'ai pas vu, c'est-à-dire le prophète, je n'ai pas vu un homme qui fait des choses abqariyan, c'est-à-dire un homme qui fait de bonnes choses étonnantes. Je n'ai pas vu un abqari parmi les gens qui tire le seau, qui lui tire le seau de la même manière que Omar, au point où les gens ont pu profiter de cette eau qui s'est répandue dans un large espace. Et donc on a vu que ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.